disposons, Seigneur, nos corps, nos âmes et nos esprits. Nous soumettons à l'obéissance tout ce qui respire, visible ou invisible, à l'obéissance de la croix de Jésus. Parle, nous voulons t'écouter. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. À nos acclamations, nous allons recevoir le bishop qui va s'approcher pour nous parler de la part du Seigneur. Amen. Amen. Bienvenue, papa. Merci, merci, merci. Tu peux baisser le son de la musique, il est trop fort, maman. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le Seigneur Jésus? Nous rendons gloire à Dieu qui permet que nous puissions être là ce soir. Amen. Nous sommes à la deuxième semaine de notre marathon. Et cette deuxième semaine, nous sommes en train de parler sur comment se débarrasser de l'opprobre. Et la deuxième semaine, nous allons parler sur chercher la circoncision de son cœur et de sa vie. Cette semaine, nous parlerons sur. La semaine passée, nous avons parlé sur connaître son identité. Parce que nous sommes en train de nous débarrasser de l'opprobre. Et ce qui peut nous permettre de nous débarrasser de l'opprobre, la semaine passée, nous avons parlé de l'identité. Connaître son identité. Et cette semaine, la deuxième des choses que nous allons parler cette semaine, c'est chercher la circoncision de son cœur et de sa vie. Chercher la circoncision de son cœur et de sa vie. Nous prendrons nos Bibles dans le livre de Josué chapitre 5. Le verset 1 au verset 9. Nous disons merci à Dieu pour tous les orateurs qui ont intervenu tout au long de cette semaine. Et tout le monde s'est battu pour nous expliquer ce que c'est connaître l'identité. Mais cette semaine, nous parlerons sur chercher la circoncision. Josué chapitre 5, premier verset au 9e verset. Je vais appeler la sœur José à nous faire la lecture, s'il vous plaît. Josué chapitre 5, versets 1 à 9. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aranot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait
L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Parole du Seigneur. » Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Père, nous te disons merci parce que tu veux nous parler, nous communiquer ta pensée ce soir. Cher Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus, enseigne-nous et éclaire-nous en toutes choses. Et que cette parole nous donne la vie. Dans le nom de Jésus, nous te prions et nous te disons Amen. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur qui permet, bien-aimés, que nous puissions être là, nous tous, ce soir, et continuons notre marathon de 21 jours. Je disais merci à Dieu pour tous les orateurs qui ont intervenu lundi, mercredi et vendredi sur le thème « Connaître son identité ». Bien-aimé, l'identité que nous avons nous bloque. Et ici, l'identité que les enfants d'Israël avaient les bloquait de pouvoir entrer à Canaan et de pouvoir jouir. C'est ainsi que Dieu, avant de leur faire entrer, de leur faire manger le blé de Canaan, Dieu était obligé de commencer à les éliminer tous ceux qui pouvaient les empêcher à jouir de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous disons, nous sommes dans un marathon où nous devons nous débarrasser de l'opprobre. J'insiste, je le dirai, je le répéterai, parce qu'on dit la répétition c'est la mère de la science. Alléluia. Et nous sommes appelés à comprendre cela, bien aimé, à mémoriser cela. Ceux-là qui étaient, sur qui Dieu a dit aujourd'hui, je vais lever l'opprobre de dessus vous, n'avaient pas connu l'Égypte. Ce sont des enfants nés où? Dans le désert. Donc il faut bien nous remettre dans le contexte pour chercher à comprendre la pensée de Dieu. Où est-ce que Dieu nous amène? Et ici, nous disons cette semaine, nous allons parler sur chercher la circoncision. Quel est le but de cela? C'est de nous amener à nous préparer à la conquête de Canaan. Tu ne peux pas entrer à Canaan avec l'opprobre de l'Égypte. Cet enseignement est pour nous préparer, bien-aimés. Je suis venu préparer quelqu'un à entrer dans son Canaan. Parce que quand Dieu promet, bien-aimé, s'il y a quelqu'un qui est fidèle, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Les gens de ce monde, nous ne sommes jamais fidèles. L'unique qui est fidèle en sa parole, c'est l'Éternel Dieu des armées. Quand il promet, il réalise. Et le deuxième objectif, c'est de nous emmener à entrer dans l'alliance que Dieu avait donnée à Moïse et à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la circoncision fait partie de l'alliance de Dieu. Par définition, c'est l'excision totale du prépuce. Une pratique pratiquée pour des raisons culturelles, virgule, religieuses et hygiéniques. La circoncision était pratiquée pour des raisons culturelles
religieuse et hygiénique. Et c'est Dieu qui l'avait institué. Pourquoi il l'avait institué? Comme signe de son alliance avec son peuple. Comme signe de l'alliance avec son peuple. Et la circoncision aujourd'hui est un signe de notre appartenance à Dieu. Voilà pourquoi nous parlons de la circoncision de notre cœur et de la circoncision de notre vie. Parce que c'est à travers cela que nous témoignons notre alliance, notre appartenance à Dieu. Quand ton cœur n'est pas circoncis, impossible d'appartenir à Dieu. Quand ta vie n'est pas circoncis, impossible d'appartenir à Dieu. Nous allons lire dans Genèse chapitre 17. Versets 10 à 14. Oui, la sœur José. Genèse 17, versets 10 à 14. Je lis au nom du Seigneur. Amen. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Parole du Seigneur. Amen. On acclame très fort la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler de la circoncision comme signe d'alliance de Dieu avec son peuple. Ici, c'est Dieu qui parle à Abraham, notre père dans la foi. Et Dieu lui donne un ordre. Comment tout homme doit être quoi? Circoncis. Il dit, c'est une alliance perpétuelle. Alors, cherchons d'abord à définir l'alliance pour que nous puissions continuer très bien. Qu'est-ce qu'est une alliance? Parce qu'on nous dit que la circoncision est une alliance. Mais qu'est-ce qu'est une alliance? L'alliance est un pacte sacré, solennel et durable, initié par Dieu, établissant une relation personnelle et fidèle avec l'humanité ou un peuple. L'alliance est un pacte sacré, solennel et durable, initié par Dieu, établissant une relation personnelle et fidèle avec l'humanité ou un peuple. Donc c'est Dieu qui a établi ce pacte-là qui est sacré. Quand on parle du sacré, on dit qui est saint. D'où Dieu met sa sainteté dans cette alliance-là, dans cet engagement. Et deuxième définition, il dit, l'alliance lie Dieu
avec ses créatures. L'alliance lie Dieu avec sa créature. Mêlant promesse divine et fidélité. Dans l'alliance, il y a le mélange entre les promesses divines et la fidélité. Dans l'alliance, Dieu promet et il reste fidèle derrière cette promesse. Et cette promesse s'est accomplie dans la nouvelle alliance par Jésus-Christ. Donc Dieu décide de lier une alliance, de contracter une alliance entre lui et son peuple par la circoncision. C'est lui qui a institué la circoncision, c'est Dieu. Qui a demandé à Abraham que tout homme soit circoncis. Il dit, c'est une alliance perpétuelle. C'est un pacte sacré. Comme c'est une alliance perpétuelle. Et Dieu insiste, c'est comme ça qu'il dit à Josué, après avoir traversé le Jourdain. La Bible dit, on venait de nous lire dans Josué chapitre 5, il dit, Dieu dit à Josué, tu dois circoncire tout mâle de nouveau. Et la raison pour laquelle tu dois le circoncire, parce que tout mâle sorti d'Égypte était décédé. À cause de leur murmure. Et ceux qui sont entrés à Canaan, ce sont les enfants nés au désert. Pendant les 40 ans qu'Israël a passé dans le désert. Et c'est là que Dieu dit, ceux-là qui sont nés dans le désert, qui sont entrés, qui ont traversé le Jourdain, sont ceux-là que tu dois quoi? Circoncis. Parce qu'ils n'ont jamais été quoi? Circoncis. Donc la circoncision, bien aimée dans le Seigneur, c'est un acte sacré de Dieu. Nous allons chercher à comprendre maintenant. Voilà pourquoi j'insiste que cette semaine, l'objectif est que chacun de nous doit chercher la circoncision de son cœur et de sa vie. Lisons maintenant Jérémie chapitre 4, verset 4. Et nous allons chercher à comprendre comment circoncire son cœur. Parce que si tu n'es pas circoncis, tu ne peux pas manger le blé de Canaan. Tu ne peux pas jouir du bonheur de Canaan. Tu ne peux pas jouir des promesses de Dieu. Ici, Dieu décide, avant d'enlever l'opprobre, il dit Israël doit d'abord être quoi? Circoncis. Jérémie chapitre 4. Le 4e verset, que dit la Bible? Jérémie chapitre 4, verset 4. Écoutez. La Bible dit, circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Parole du Seigneur. Alléluia. Là, ça commence à devenir sérieux maintenant. Quand Dieu nous demande de circoncire nos cœurs, c'est à cause de nos mauvaises actions. Quand Dieu dit à Josué de circoncire les enfants, parce que ces enfants-là avaient hérité de leur père
mauvaise manière de se comporter. C'était un peuple rebelle. C'était un peuple accouré. Et Dieu dit dans Jérémie, il dit, circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre. À cause de quoi? De la méchanceté de vos actions. Donc là, ça change. Parce que si on regarde la circoncision, dans Genèse, dans Josué, on dira que non, Dieu demande seulement de circoncire quoi? Les hommes, pas les femmes. Mais là, ça change. Là, ça concerne tout le monde. Où Dieu dit maintenant ici, à cause de quoi? De la méchanceté de vos actions. Bien aimé, quels sont les actes que j'ai produits? Si mon cœur n'est pas circoncis, c'est difficile de jouir de la grâce de Dieu. Quand la Bible parle de la méchanceté, il parle du manque de pardon. Tu as des personnes à qui tu n'arrives pas à quoi? À pardonner. Tu as des personnes, quand tu les regardes comme ça, tu dis leur mal. Non, dis-le, nous sommes appelés à pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, la Bible parle de quoi? À cause de quoi? De la méchanceté de quoi? De vos actions. Voilà pourquoi Dieu dit, nous devons circoncire même nos cœurs. Jérémie dit, le cœur de l'homme est tortué et il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme. Comment veux-tu que Dieu enlève l'opprobre qui est sur toi pendant que toi-même là où tu es, tu as des gens que tu ne salues pas? Et tu es chrétien en quoi? Quand tu ne pardonnes pas, tu es chrétien en quoi? Donc tu mets en cause l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Tu refuses l'œuvre que Christ a accomplie à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, bien-aimés, ce n'est pas le fait de beaucoup prier qui va changer les choses. Ce n'est pas le fait de crier qui va changer les choses. Tu peux crier, tu peux jeûner, tu peux monter même à des montagnes. Mais si ton cœur n'est pas changé, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Je le dirai comme j'ai l'habitude de le dire. Tu viens chauffer les banquettes à l'église. Aller à l'église n'est pas mauvais, c'est bon. Mais ce qui est mieux, c'est quand cette parole que nous écoutons, nous la mettons quoi? En pratique. C'est quand cette parole que nous écoutons chaque jour, prêcher n'est pas mauvais, c'est bon. C'est quand cette parole que tu nous prêches là, tu arrives toi-même à la mettre quoi? En pratique. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, cette semaine, c'est une semaine dangereuse où Dieu nous demande de circoncire nos cœurs, de regarder au-dedans de toi. Qu'est-ce qui est caché là? Prendre le micro comme je le prends, c'est mieux prêcher. Montrer aux gens que je sais prêcher, je connais la Bible, c'est bien. Mais ce qui est mieux plus que ça, c'est le changement de mon cœur. Si mon cœur n'est pas converti, n'est pas circoncis, bien aimé, tout ce que j'ai fait c'est zéro. Voilà pourquoi la Bible dit que servira-t-il à un homme de gagner quoi? Le monde entier s'il perdait quoi? Son âme. La finalité c'est le ciel. Et pour être approuvé, entrer au ciel, bien aimé, il n'y a que Dieu qui peut éprouver cela. Il n'y a que Dieu. Nos actions ne peuvent rien faire. Voilà pourquoi nous devons changer de comportement. Combien de gens que j'ai fait fuir à l'église? Par mon langage, par mon comportement. Combien de personnes j'ai découragées?
Alléluia. Combien de personnes Jésus dit, avant d'ôter la poutre qui est dans l'œil, la paille qui est dans l'œil de ton voisin, ôte d'abord quoi? La poutre qui est dans ton œil. Toute cette semaine, Dieu nous appelle à nous repentir, à revenir à nous-mêmes. Parce que la vraie circoncision, c'est la repentance. C'est ça la vraie circoncision. La vraie circoncision, c'est la conversion. C'est convertir. Luc chapitre 2, verset 21. La vraie circoncision, c'est le changement de son cœur par la voie de la repentance. Luc chapitre 2, verset 21. Luc chapitre 2, verset 21. La parole nous dit, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Parole du Seigneur. Tout même Jésus lui-même s'est soumis à cela. Parce que la circoncision était un signe d'alliance. Pour nous sauver, la Bible dit, même Jésus, pas seulement il est passé par les eaux du baptême, il est passé aussi par la circoncision le 8e jour de sa naissance. Mais nous allons voir maintenant le comportement de notre cœur, auquel Dieu demande que la circoncision du cœur, c'est le changement du cœur, de son cœur, par la voie de la repentance. Romains chapitre 2, verset 25 à 29. Écoutez la parole de Dieu. Romains chapitre 2, versets 25 à 29. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Encore là, Romain, Paul est en train de parler aux Romains parce qu'il a trouvé là-bas une cacophonie. Il y a des gens qui se disaient, pour être de Dieu, il faut être circoncis quoi? Dans la chair. Mais il ne mettait jamais en pratique la loi de Moïse. Alléluia. Alléluia. Amen. Il ne mettait jamais quoi? En pratique. Comment peux-tu condamner ceux qui divorcent pendant que toi-même tu es quoi? Divorcé? Comment tu peux condamner ceux qui commettent l'adultère pendant que toi-même tu es quoi? Adultère. C'est ça ce que la Bible parle ici. Comment tu peux dire que ceux qui sont incirconcis ne sont pas sauvés?
seulement ceux qui sont circoncis. Non. Si tu es circoncis, commence par mettre quoi? En pratique. C'est ça la circoncision du cœur. Ici, cette semaine, bien aimé, Dieu veut nous amener à un vrai changement, à une vraie repentance. C'est ça la vraie circoncision. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose à moi qui n'honore pas Dieu? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose à moi qui ne glorifie pas le nom de Jésus? C'est ça la circoncision. Quand tu vas t'intérioriser, tu vas te poser la question, qu'est-ce qui est à moi? Parce que ici, Canaan n'est pas réservé aux incirconcis. Canaan est réservé à ceux qui sont quoi? Circoncis. Et pas quelle circoncision? La circoncision du cœur. Pas la circoncision de la chair. Colossiens chapitre 2, versets 11 à 13. Que dit la Bible? Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, et a été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, parole du Seigneur. Dis-lui, mais quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce que tu caches dans ton cœur? Quel est l'état de nos cœurs, bien-aimés? C'est en Jésus-Christ que nous avons été crucifiés. C'est en Jésus-Christ que nous avons été ressuscités et circoncis. Voilà pourquoi, bien-aimés, Dieu ne peut pas nous accorder Canaan si nous ne sommes pas quoi? Circoncis. Ici, Dieu réclame la circoncision avant Canaan, avant d'arrêter la manne, avant de manger le blé de Canaan. C'est là que Dieu décide. Dieu dit, vous devez vous circoncire. Il a été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance. Galates chapitre 5, versets 4 à 6. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification de la loi, et vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Nous ne cherchons pas à être vus. Quand on parle de la circoncision dans la chair, c'est le comportement des gens qui veulent se faire quoi? Voir. Qui veulent qu'on les sache, qu'on les honore, qui sont des serviteurs de Dieu, qui sont de ceci, de cela, mais leur comportement, leur cœur est méchant et mauvais. On sait que Dieu cherche, c'est la circoncision du cœur que nous obtenons par la foi en Jésus-Christ.
En croyant en Christ. En marchant, parce que marcher avec Christ, c'est croire en sa parole. Marcher avec Christ, c'est obéir à sa parole. Marcher avec Christ, c'est mettre en pratique sa parole. C'est ce qui fait que la circoncision de la chair n'est pas importante devant toi. Parce que ton cœur est quoi? Circoncis. Ce que Dieu cherche, bien aimé, c'est la circoncision de notre cœur. De notre cœur. La vraie repentance. La vraie conversion. On peut prendre aussi Galates 6, le verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Waouh! Écoute Paul qui parle quelque chose de très important. Il dit être circoncis ou incirconcis, ce n'est rien. Mais ce qui est plus important, c'est quoi? Être quoi? Une nouvelle créature. Voilà ce qui est important. C'est chercher à être de nouvelles créatures pour Dieu. Chercher à être de nouvelles créatures. Tu ne peux pas te débarrasser de l'opprobre si tu n'es pas encore une nouvelle quoi? Créature. Pour te débarrasser de l'opprobre de l'Égypte, commence par être circoncis. En d'autres termes, commence par te séparer, par devenir une nouvelle quoi? Créature. Une nouvelle créature. Dans ton langage, dans ton comportement, dans ton attitude, on doit voir que tu es une nouvelle créature. Ce n'est pas dans les habits. Ce n'est pas dans les maquillages pour les femmes, non. Ou les bijoux, non. Ce n'est pas la vraie repentance. La vraie conversion. Qu'on devienne des véritables nouvelles créatures. Quand on parle d'une nouvelle, cela veut dire que l'ancienne créature ne pardonnait pas. L'ancienne créature était méchante. L'ancienne créature était mauvaise. L'ancienne créature était orgueilleuse. L'ancienne créature était impolie. L'ancienne créature était que sais-je? Ne savait pas respecter les gens. L'ancienne créature ne savait pas faire la part des choses pour dire que c'est mon mari. Quel que soit le problème, comment je dois lui parler? C'est ma femme. Quel que soit le problème, comment je dois la parler? C'est mon enfant. Quel que soit le problème, comment je dois lui parler? C'est ça l'ancien, la nouvelle créature. Mais l'ancienne créature, bien aimé, ne pesez pas les mots. Ne regardez pas tout ça là. Vous pouvez répondre à son mari, même poliment devant les gens. Vous pouvez répondre à sa femme du n'importe comment. L'ancienne créature. Mais la nouvelle réfléchit. Il dit, ah, c'est qui que je veux répondre en public? Alléluia. C'est qui que je vais répondre quoi? Parce que deux fois, bien aimé, nous sommes impolis en public, nous oublions qu'en cachette, on va quoi? Se réconcilier. Et quelle est l'image que tu as laissée dehors maintenant? C'est ça, c'est comme je ne sais pas. Quand tu réponds à quelqu'un, que ce soit ton mari, ta femme ou n'importe qui, impoliment dehors, quelle est l'image que tu laisses maintenant de ta personne? Quelle est l'image que tu laisses de quoi? De ta personne. Donc tout le monde
va te traiter de n'importe quoi. Tu vas oublier que hier, tu t'es mal comporté, hier, tu as mal répondu, parce que tu vas commencer à entendre telle personne en train de te critiquer, tu te fâches. Mais tu vas te fâcher sur le base de quoi? Mais pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai fait hier? Est-ce que ce que j'avais, mon comportement hier, mon langage hier, mon regard hier, était digne d'un enfant de Dieu ou était d'un païen? Des fois, nous commettons des actes que nous oublions demain. Des fois, même si tu as raison, fais-toi comme si tu n'as pas raison. C'est ça une nouvelle créature. Même si tu as raison, accepte la faute de tes terres, de garder ton calme, pour que demain, que ton attitude arrive à te justifier demain. Amen. Mais des fois, nous oublions. Tu crois que c'est que toi tu penses, tout le monde pense de la même façon. Non! Voilà pourquoi au verset 15, la Bible dit, ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. La nouvelle naissance, la nouvelle créature, on le sent dans les paroles, dans le regard, dans le comportement. Colossiens chapitre 3, le verset 11. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout en tous. Amen. Christ est quoi? Est tout en tous. Terminons avec Exode. Chapitre 4, verset 24 à 26. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision, parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, Moïse parta en Égypte et il était accompagné de sa femme et de son enfant. Dieu merci, cette femme avait de la sagesse, païenne qu'elle était, de la race de païens qu'on appelait païenne. Et la Bible dit, c'est Dieu qui attaqua Moïse. La Bible dit pas les démons. C'est pour dire qu'il y a des choses, bien aimées, des fois que nous vivons, ça ne vient pas des démons ou des sorciers. C'est Dieu lui-même qui en est l'auteur. Il y a des circonstances que nous avons dans nos vies. C'est Dieu qui permet cela. Des blocages auxquels tu te bats chaque jour. C'est Dieu qui permet cela. Ici, la Bible dit, l'Éternel l'attaqua. Il attaqua qui? Moïse. Et voulut le faire quoi? Mourir. Oh, Dieu venait de parler à Moïse. Venez de l'envoyer en Égypte. Comment il va encore l'attaquer pour le faire mourir? Parce qu'il ne voulait pas que la femme et l'enfant qui l'accompagnait puissent manger le fruit de la gloire. Il fallait qu'il y ait une alliance. Il fallait qu'il y ait la circoncision.
qui a prêché à Séphora? Qui a dit à Séphora, réveille-toi, circoncis quoi? L'enfant. Qui? C'est là qu'on voit la présence du Saint-Esprit, même dans l'Ancien Testament. Et la Bible dit, Séphora a pris l'enfant, il a cherché une pierre aiguë, il a quoi? Coupé le prépuce de l'enfant, et le sang qui coulait de ce prépuce, il l'a jeté au pied de qui? De Moïse. En d'autres termes, tu es mon mari de l'alliance. Tu es mon mari de l'alliance. Et la Bible dit, à cause de ça, Dieu a sauvé qui? Moïse. En d'autres termes, Pierre le dit, une femme, que sais-tu que c'est par ton comportement que tu peux sauver ton mari? Pas dans les bijoux, mais par un comportement sage. Dans 1 Pierre chapitre 3, Pierre le dit, c'est à cause du comportement de Séphora que Moïse fut sauvé. Bien-aimé, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Ici, la circoncision, nous voulons insister, c'est l'état de notre cœur. Un cœur repentant, c'est un cœur que Dieu cherche. Un cœur repentant, c'est le cœur qui accepte que non, non, ce n'est pas seulement les autres qui sont mauvais, c'est moi aussi qui est mauvais. Ce n'est pas seulement les autres qui sont méchants, c'est moi-même d'abord qui est quoi? Méchant. Comme la Bible le dit, avant de voir la paille qui est dans l'œil de ton voisin, vois d'abord quoi? La poutre qui est dans ton œil. Des fois, c'est notre attitude, notre comportement qui font que tout ce que nous avons comme problème nous arrive. Mais ce soir, tu as voulu que nous puissions parler de la circoncision de notre cœur. Mon frère, ma soeur, cherche la circoncision de ton cœur, de ta vie. Sans cela, tu ne pourras jamais vivre Canaan dans ta vie. Sans cela, Canaan restera pour toi une histoire, un slogan que tu ne vivras jamais. Sans cela, tu ne jouiras jamais de promesses de Dieu. L'opprobre ne partira jamais. Mais ici, Dieu dit, il a décidé que cette année, il veut enlever l'opprobre de l'Égypte qui pèse sur nous. En d'autres termes, c'est que nous avons hérité de nos aïeux. Dieu ne veut pas que ça continue sur nous. C'est que nous avons hérité de nos aïeux. Raison pour laquelle dans Ézéchiel, Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui fera quoi? Qui mourra. Parce qu'avant on disait, les parents ont mangé les raisins et c'est les dents des enfants qui sont quoi? Agacés. Mais Dieu change de langage. Il dit non, 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 présentement, c'est l'âme qui pêche, c'est celle qui fera quoi? Qui mourra. En d'autres termes, nous n'avons plus droit d'hériter les liens de nos parents. Les échecs de nos parents. Comme ici, les enfants qui sont sortis d'Égypte, qui sont nés dans le désert, ont hérité l'opprobre de leur père d'Égypte. Voilà pourquoi Dieu a dit non, aujourd'hui, je vais lever dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. Nous voulons prier, bien-aimés. Cette semaine, j'aimerais que chacun de nous se consacre à la prière. Que tu ne manques pas au programme lundi, mercredi, vendredi. Parce que là, nous entrerons encore en profondeur. Et nous voulons prier cette semaine pour que Dieu nous aide à être de nouvelles créatures. Des véritables personnes repentantes. Des enfants de Dieu repentants. Qui marchent dans la transformation. Qui vivent la gloire de Dieu. Dieu veut que nous puissions vivre Canaan. Mais pas tel que nous sommes. C'est pour cela qu'il veut la circoncision de notre cœur. Que Dieu bénisse sa parole.
Nous allons nous mettre debout maintenant pour prier. Pendant qu'on prépare un cantique